Pam! Salut! Ça fait trop plaisir de reprendre contact avec vous. Et on a encore une longue série à faire ensemble. Alors, cette semaine-ci et la semaine prochaine, on va parler de la Pâque. À partir du mois de mai, on parlera plutôt de ce qui s'est passé après la Pâque. Est-ce que vous savez, les filles, de quoi on va parler après Pâques? Il est ressuscité? Oui, les ressuscités et quoi encore? La Pentecôte? Oui, la Pentecôte! Naomi, qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Allez, quoi, Naomi? On va pas refaire la vidéo. Fais un sourire au moins. Ça va pas comme ça. On s'est moqué de moi. On s'est moqué de toi. Qui s'est moqué de toi? Hein? Et qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Il me semblait bien, j'avais entendu dire ça. Mon chou, t'as dû te sentir vraiment seul. T'as dû te sentir vraiment abandonné, Eddie. Mais tu sais, mon chou, que quand tu vis ce genre de situation, il faut penser à quelque chose. Il faut penser que Jésus, il a vécu aussi un moment de solitude. On s'est moqué de lui. Et franchement, il peut très bien comprendre ce que toi, tu as vécu. Comme un ami à qui on peut se confier. Oui, absolument. C'est comme un ami, c'est même ton meilleur ami. Ça me fait penser à une chanson. Ah oui? Jésus, mon meilleur ami. Ah oui, tous les jours et même la nuit. Oh, je connais cette chanson. Oui. Eh bien, vous savez quoi, les amis? Vous savez quoi, les filles? On va chanter cette chanson-là pendant notre moment de louange. Et puis, Armande nous expliquera ce que Jésus a vraiment vécu quand il s'est senti abandonné, quand il s'est moqué de lui. Alors, les amis, on se retrouve après les vidéos et je vous conseille de vous lever. À tout à l'heure! Ce monde autour de moi, je sais que j'ai peur parfois. Je me sens tout petit et je me fais du souci. Il m'arrive même des fois d'être troublé dans ma foi, douter de ma valeur et de rechercher ailleurs. Mais je sais que tu es là, tu es toujours près de moi. Je peux tout te confier, tu ne m'abandonnes jamais. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, merci. Jésus, merci. Dans ce monde autour de moi, je sais que j'ai peur parfois. Je me sens tout petit et je me fais du souci. Il m'arrive même des fois d'être troublé dans ma foi, douter de ma valeur et de rechercher ailleurs. Mais je sais que tu es là, tu es toujours près
C'est sur toi que je m'appuie. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit. C'est sur toi que je m'appuie. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit. C'est sur toi que je m'appuie. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit. C'est sur toi que je m'appuie. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci.
suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Que ma vie soit un chant de louange, adorant Dieu avec passion. Car dans ce chant les gestes louent son nom. Je veux que toute ma vie te glorifie. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour Naomi. J'espère que vous allez bien et que ces moments de confinement ne sont pas trop durs pour vous. Dimanche dernier, c'était Pâques. Qu'est-ce que Pâques? On va faire un petit rappel en vidéo. Place à la vidéo. Il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et bien c'est ça la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais le voilà Jésus. Regarde, il est assis sur un âne. Alors il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la fête, mais il y a aussi tous les gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et il demande, c'est qui ce Jésus là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hurrah, vive Jésus! Et les gens commencent à affluer, ils commencent à applaudir. Et puis, ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau, le mettent par terre pour faire un grand tapis. Et puis ils arrachent les branches des arbres et ils les secouent et ils crient « Vive Jésus, hurrah, bravo !» Mais derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est les pharisiens toujours. Ils discutent entre eux. « Vous avez vu? Voilà de nouveau Jésus, tout le monde le suit, on va avoir des histoires avec les Romains. » Alors, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire « Écoutez, cette fois-ci, c'est fini avec Jésus, on en a marre. » Mais 2-3 jours sont passés, Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête, ils ont mangé ensemble. Et puis, ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens en disant « Il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme ça que Jésus a été attrapé. Il a été arrêté. C'était quelque chose comme le jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a amené chez les Romains. Les Romains ont dit, mais on ne peut rien lui reprocher. Si, il se fait le Fils de Dieu, c'est pas normal, c'est un menteur. Alors, comme les Romains ne voulaient pas trop d'histoire avec les gens,
eh bien, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix. C'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait, qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis. Mais pas Jésus, quand même. C'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets, a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte où on pouvait mettre un mort. Et il l'a mis dans sa grotte. Devant la grotte, on roule une énorme pierre. Alors, les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Mais tu sais ce qu'il raconte, ce menteur de Jésus, qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont venir, ils vont le voler, et puis après, ils vont dire « Il est vivant, il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, on va mettre des soldats devant la grotte. » La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé. Et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble, et la pierre qui se roule. Et assis sur la pierre, un personnage, mais hyper brillant, comme un ange, quoi. Les soldats se sont dépêchés de filer comme des voleurs. Pendant ce temps-là, justement, de bonne heure le matin, 2 amis de Jésus qui ne savaient pas du tout ça, ils ne savaient pas que la pierre était roulée. Ils ne savaient pas qu'un ange était apparu. Elle venait vers la caverne, vers le tombeau, avec des herbes, avec des parfums, parce que c'est comme ça qu'on faisait, pour mettre autour de Jésus. Puis en venant, elle discutait en chemin en disant « Mais comment on va faire pour rouler cette pierre? Elle est énorme, il faudra bien que quelqu'un nous donne un coup de main. » Elles arrivent là-devant, et la pierre est roulée. Alors, elle rentre, elle regarde à droite, regarde à gauche. Il n'y a personne. Ah si, un ange. Moi je suis sûre que l'ange était en train de sourire. Il leur dit « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Mais on est venu apporter du parfum pour Jésus. » Mais Jésus n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Mais il vous l'avait dit. Alors Jésus est vivant, c'est vrai. Alors elles sont parties en courant, mais à toute vitesse, jusqu'à la maison des disciples. Elles ont tapé à la porte. Vous savez quoi? Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. Mais les disciples, ils étaient là, assis, tout tristes. Mais ils se sont dit, mais ça va pas. Elles ont perdu la tête, ces femmes. C'est du n'importe quoi. Ils ne les ont pas cru. Pourtant, Jésus les avait prévenus. Eh bien, ils n'ont pas cru. Sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis, là aussi, au jardin où était cette grotte. Et ils ont vu exactement ce que les femmes leur avaient dit. Pendant ce temps, une amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi était là. Je ne crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors elle est sortie dans le jardin, traînant un peu les pieds, elle s'est assise. Puis elle s'est mise à pleurer. Quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit derrière elle. Elle se retourne, il y a là un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Pourquoi tu l'as volé? Tu l'as mis où ?» Alors le jardinier, il connaissait son nom, lui a dit « Marie ?» Et à ce moment-là, elle l'a reconnu. À ce moment-là, elle a crié « Jésus !» Et c'est vrai, Jésus était là et il était vivant. C'est ça l'histoire de Pâques, la vraie histoire de Pâques. Jésus est vivant aussi aujourd'hui.
Mais quel amour Dieu a manifesté au travers de l'œuvre de la croix. Jésus a été insulté, humilié. On s'est moqué de lui, on lui a craché sur le visage. Il s'est senti seul. Il n'y avait pas les disciples avec lui. Et même, à un endroit dans la Bible, dans Matthieu, il est écrit que Jésus a poussé un dernier soupir et il a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cela souligne et montre vraiment qu'il était seul. Tiens, Naomi et tous les enfants, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'est aussi senti dans une situation où il était seul, humilié, moqué. Et je vais vous montrer par cette histoire les conséquences des moqueries et des humiliations, que ça peut être vraiment très très grave. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Quaden. Quaden est un petit garçon américain. Il souffre d'une maladie très rare qui s'appelle le nanisme. Tous les jours à l'école, il se retrouvait face à des moqueries des camarades. Il se retrouvait face à... Tous les jours, il avait un petit surnom. On riait de lui à un tel point qu'il en avait tellement marre qu'il a demandé un jour à sa maman un couteau pour en finir. Écoutez, je vais vous laisser regarder cette petite vidéo et ensuite, nous allons en parler. Lorsque des gens se moquent de toi et que tu te retrouves seul, Jésus te comprend. Il est passé par là, il était seul, sans ses disciples pendant tout ce passage de la croix. Il connaît ce sentiment de souffrance et d'abandon. Si tu te tournes vers lui, il va te relever et t'encourager. Jésus est passé par nos souffrances. Il peut nous comprendre, nous relever. Alors, si tu es dans cette situation, tu as peur de la fin du confinement, retourner à l'école, voir ce copain qui va encore se moquer de moi et mener la vie dure, fais cette petite prière avec moi et ensemble nous allons demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, guéris mon cœur brisé. Seigneur, pardonne, moi je ne veux plus me moquer. Amen. Alors les enfants, au risque de me répéter, j'aimerais bien vous dire que Jésus, qui est un vrai ami, sur qui on peut compter dans toutes les situations, lui-même a vécu l'humiliation, il a vécu les moqueries, il sait ce que c'est. Donc quand on est seul et qu'on n'est pas bien, et qu'on est dans une situation où on est blessé parce qu'on s'est moqué de nous, n'hésitons pas, demandons à notre ami Jésus qu'il vienne et il va nous relever, nous consoler. Nous pourrons toujours compter sur lui. Voilà les enfants, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vraiment que le Seigneur va vous aider, qu'il va tous nous aider, qu'il nous tiendra la main et qu'à chaque fois que vous vous retrouverez dans une situation difficile ou de moquerie ou de solitude, n'hésitez pas, faites appel à lui et Jésus, il est toujours là, ce meilleur ami sur qui on peut compter, toujours là pour nous secourir, pour nous aider. Maintenant, je laisse la place au verset avec Audrey. À la prochaine! Bonjour les enfants, merci Armand pour l'explication du passage que tu nous as donné aujourd'hui. C'est vrai que bien souvent, on oublie que Jésus est passé par là, par la souffrance, par la moquerie,
et donc qui peut très bien comprendre ce que nous vivons et il peut très bien nous aider. Alors aujourd'hui, on va apprendre un verset. Vous savez les enfants combien c'est important de connaître les versets dans la vie. On n'a pas toujours sa Bible avec nous dans notre poche et donc si on a les versets dans notre mémoire, eh bien ils peuvent revenir quand on en a besoin. Aujourd'hui, le verset qu'on va apprendre, on le trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Il dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous a tellement aimés. Dieu, il nous aime tellement. Il a aimé le monde. Mais c'est qui le monde? Le monde, c'est chacun d'entre nous. Le monde, c'est toi, Massimo, c'est toi, Jean-Raphaël, c'est toi, Naomi, c'est tous les enfants. Mais c'est aussi les papas, les mamans, les papis, les mamies, les tontons, les tatis, c'est tout le monde. Dieu, il a un cœur immense. Et il a tellement aimé tout le monde qu'il a donné Jésus. Il est venu sur la terre pour mourir pour nous. Pourquoi? Pour que nous ayons la vie éternelle. C'est un cadeau extraordinaire que Dieu a fait là pour nous. Alors on va l'apprendre. Mais on va l'apprendre d'une manière un peu différente parce qu'on va l'apprendre en chantant. C'est un verset qui est facile à chanter, mais moi comme je chante faux, on va faire appel à Monsieur Zik. Attention! Bonjour les enfants! Bonjour Monsieur Zik, bienvenue chez nous. Merci! Est-ce que vous êtes prêtes à apprendre ce verset de la semaine? Oui, On le trouve dans quelle partie de la Bible? Jean, verset 3, 16. Chapitre 3, verset 16. Ok, pour ça on va se mettre debout. Toi aussi à la maison tu peux te mettre debout. Et on va chanter ensemble. Alors, maestro, on écoute bien le rythme de la chanson, n'est-ce pas? On ne va pas trop vite et on réfléchit aux paroles. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu cela, tu ne périras pas, tu auras la vie éternelle. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Ok, merci mesdemoiselles. Alors tu peux repasser la vidéo autant de fois que tu veux à la maison pour toi aussi apprendre le verset. On le trouve dans Jean 3, 16. Et il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Alors on vous dit à la semaine prochaine et bonne fin de culte. Au revoir. Ça m'a trop fait du bien de savoir de chanter et de savoir que Jésus est à mes côtés. Oui, c'est sûr. Moi, ça m'a fait réfléchir à mes moqueries, parce que ça peut devenir grave. Oui, absolument. N'oubliez pas les filles, tout ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est très très important. D'accord? Et avant de se quitter, les amis, j'ai juste un petit truc à vous avouer. C'est que les animateurs d'Espace Vie et moi-même, nous sommes très curieux en fait. Et on aimerait voir comment ça se passe chez toi. Alors on s'est dit, on va leur demander de faire 1 minute 30 de vidéo où vous vous filmez chez vous, dans votre espace, dans le lieu que vous préférez, ce que vous aimez faire, ce que vous préférez faire. Et voilà, comme ça vous le mettez sur une vidéo qui ne peut pas dépasser 1 minute 30 parce que sinon c'est trop. Et cette vidéo, vous pouvez l'envoyer à l'adresse d'Audrey, d'accord? Alors ne vous tracassez pas si vous ne vous voyez pas la semaine prochaine ou dans 2-3 semaines parce qu'on ne peut mettre que 4 vidéos par semaine, d'accord? Donc voilà. Et voilà, c'est tout. On va juste se quitter par les photos du défi qui ont été faites la semaine dernière.
J'espère que tout le monde a bien fait sa petite photo. Et aussi, vous allez voir les 4 premières vidéos de comment ça se passe chez toi. Voilà, ciao les copains. Au revoir. Comment ça se passe chez vous? Très bien. On joue le plus souvent dehors et on a fait une cabane qui s'appelle le Club des Natures. Et en fait, là c'est où on fait nos sports. Ici c'est la salle à manger. Là il y a la cuisine. Là c'est le salon chambre où Eden est des fauteuils. Ici celui-là c'est à moi, celui-là c'est à Eden. On a aussi 2 cerisiers et une terrasse. Ici on entre comme ça et on la ferme. Là c'est pour déposer les verres. Au revoir. Au revoir.